Personne ne veut mettre les mains dans le cambouis et arriver à faire des réformes, ou du moins prendre des décisions qui vont faire extrêmement mal, notamment dans la dépense sociale. Et on a l'impression un peu que c'est ça, c'est simplement le jeu préféré en France, le jeu de la patate chaude, à savoir c'est pas moi, c'est toi, tiens, démerde-toi. Et là, clairement, avec Monsieur Lecornu, on a atteint un niveau de professionnalisme dans le jeu de la patate chaude jamais atteint, c'est-à-dire qu'il a fallu 27 jours à Monsieur Lecornu pour former un gouvernement avec les mêmes ministres du gouvernement précédent et seulement 10 heures pour démissionner et dire c'est pas moi, maintenant c'est à vous de vous débrouiller. Après quoi, il a quand même pendant 2 jours discuté avec tous ceux qui jouent à ce jeu de la patate chaude pour dire alors, est-ce que vous voulez rester député ou est-ce qu'on va dissoudre? Débrouillez-vous si vous voulez garder votre fauteuil jusqu'en 2027. C'est lamentable. Les Français, je pense, sont écœurés de ce spectacle politique totalement lamentable. Emmanuel Macron s'en délecte parce que quoi de mieux que le chaos? C'est là où finalement il se retrouve le mieux, hein, comme un poisson dans l'eau sur son jet ski. Là, on est vraiment dans un niveau calamiteux de politique et je ne vois pas comment Emmanuel Macron, le président de la République, pourrait faire l'économie d'une dissolution après ces soubresauts finalement de fin de vie de l'hypercentre, hein, ce parti unique, ce socle commun, ce bloc central. Il s'appelle comme il le souhaite, mais en réalité, on arrive vraiment à la fin d'un système, c'est-à-dire cette domination du parti unique. Et on voit bien que les deux partis qui vont bénéficier hein, de cette dissolution sont le Rassemblement national, ça c'est évident. Pour la France insoumise, un peu plus difficile sans le nouveau Front populaire, mais néanmoins avec une ligne de clarté sur Gaza et le reste de la non-alliance avec le Parti socialiste, peut-être pourraient-ils tirer leur marron du feu. Mais on est loin du compte et aujourd'hui, je me demande si on aura un nom et quel nom entre Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Aurore Berger. Allons, rêvons un peu, peut-être Marlène Schiappa, qui sort à peine des traîtres de M6. On aura un nom évidemment, mais est-ce qu'on aura un gouvernement? Est-ce qu'il durera plus de 10 heures? Ça, je n'en suis pas sûr.